Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, suite à ma vidéo que je viens de faire sur le papotage, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, où je vous ai présenté un tarot que j'avais depuis un petit moment, mais que je ne me servais pas trop parce que l'aspect des cartes ne me plaisait pas trop. Et c'était pas, il n'était pas agréable au toucher. Par contre, j'aime beaucoup les images. Et là, je vous parle du tarot des magiciens, donc de Corinne Kenner, illustré par John Blumen. Donc c'est une boîte assez costaud, hein, aimantée sur le côté. Euh, à l'intérieur, on retrouve donc un livre. C'est pas un petit fascicule, c'est vraiment un gros bouquin. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez voir, en plus, il y a les photos des cartes et il est en couleur. Vraiment, il est super beau ce bouquin. Alors, comme je disais, le tarot des magiciens, je l'avais acheté, c'était pas le premier tarot que j'ai acheté, mais ça a fait partie des premiers que j'ai investis. Euh, Par contre, à l'époque, je connaissais pas trop le tarot. Et quand j'ai commencé à lire les cartes qui étaient représentées avec leur signification de l'auteur, j'étais un peu perdue parce que je sais que je suis un peu attirée par tout ce qui est magie, magicien. Donc, c'est vrai que le tarot, je me dis, oh, ça va me plaire. Mais quand on ne connaît pas le tarot, eh je pense que l'approche n'est pas évidente parce que c'est vraiment un monde spécifique de magie. Et c'est pas un monde. Enfin, il n'est pas facile à appréhender quand on commence le tarot. Je ne le conseille pas aux débutants dans le sens où, euh, quand on explique les cartes, c'est vraiment le monde de la magie, c'est spécifique quand même. Et ça tourne autour de cette magie qui est pas facile à aborder. Par contre, les cartes, je ne sais pas si peut-être que au niveau de la lumière, c'est pas très. Mais les cartes sont très belles. Alors, moi, vous savez que j'aime pas les bords. Donc, les cartes, je les ai, comme qui dirait, coupées. Alors, vous voyez, ici, celle-là, elle est un peu plus claire, vous allez peut-être le voir, il y a des bords. Donc, il y a tous les bords, comme ça. Moi, ça, voilà, je l'ai enlevé. Donc, j'ai enlevé les bords. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur le fou. Donc, j'ai enlevé les bords parce que j'aime bien, moi, avoir l'image que l'image et pas être gêné par les bords. Alors, les bords n'étaient pas très grands, mais moi, ça me gênait malgré tout. Donc, voilà, j'ai enlevé les bords, j'ai gardé l'intitulé de la carte en bas et je les ai donc plastifiés de manière à ce que euh, ça soit plus agréable au toucher. Vous voyez, bon, le dos est très beau, hein, le dos est très joli. Par contre, donc là j'ai arrondi les angles aussi, donc là j'ai arrondi les angles de toutes les cartes majeures. J'ai pas terminé parce que vous voyez que les mineurs encore n'ont pas été arrondis. Donc il faut que je fasse encore les mineurs. Mais je voulais vous le présenter avant parce que quand même c'est un beau jeu. Donc pour en revenir au livre, donc il est très beau, il est très bien fait. Donc on a la représentation de toutes les cartes. Donc je vais vous donner un exemple par exemple de comment c'est expliqué. Je vais peut-être prendre une carte majeure qui parlera peut-être plus facilement à tout le monde. Alors je vais prendre la carte. Alors la carte de l'initié qui en fin de compte représente le mât ou le fou, suivant si c'est un rider ou un tarot de Marseille. Et donc, par exemple, je vais vous expliquer un peu les symboles des mots-clés qu'on nous donne pour le fou, le mât. Pour vous rendiez compte un peu dans le monde auquel vous allez vous plonger si vous achetez ce genre de tarot. L'initié, la première carte du jeu du tarot des magiciens, représente tous les nouveaux venus dans l'art du tarot, dans le monde de la magie. Comme la plupart des jeunes personnes, l'initiée est inexpérimentée et naïve. Elle est prête à laisser son inexpérience avec par la sagesse, pour la sagesse.
mais elle ne se rend pas compte de ce que comportera son engagement. Elle porte une robe blanche à capuchon, signe de sa pureté et de son innocence. Donc là, il fait le détail de la carte. Par contre, les cartes sont très très bien détaillées au niveau de tous les petits symboles que l'on peut trouver sur les cartes. Donc il parle de tous les détails qu'on trouve. Et ensuite, la magie pratique. La carte de l'initié est votre portail dans le monde magique de l'Académie Mandrake. Pour transpercer cette carte, faites une visualisation élémentaire. Donc il vous donne... enfin, quand il recommande, dans chaque carte, c'est assez amusant à faire si vous vous prenez au jeu. Il vous demande, en fin de compte, de vous mettre à la place du personnage. Donc, en l'occurrence, ici, par exemple, pour le fou, il nous demande de plonger dans la carte, de prendre la place du personnage et de visualiser tout ce que le personnage voit et de se mettre à sa place, en fin de compte. Ensuite, il dit, par rapport au tirage, ce que la carte peut représenter. Donc, le tirage magique et mystérieux de l'initié. Bien que vous puissiez faire ce tirage avec 3 cartes que vous tirez au hasard, ce tirage est conçu pour être effectué avec les 3 premières cartes du jeu de tarot des magiciens. Donc il vous donne une façon de tirer les cartes avec les 3 premières cartes, c'est-à-dire l'initié, le magicien et la grande prêtresse. Étendez à l'endroit l'initié au centre, le magicien à gauche et la grande prêtresse à droite. L'initié, cette carte vous décrit un moment présent. Utilisez votre intuition pour vous concentrer sur un symbole qui a une signification particulière pour vous dans la carte. Donc vous voyez que c'est quand même assez spécifique comme approche. Après, il parle beaucoup de magie en fin de compte. On est beaucoup lié à la magie, certaines choses de la magie, et c'est vrai que ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Dans des cartes, par exemple, dans la carte du pendu, on nous parle, puisque cette carte est liée aussi aux runes. Bon, je ne vais pas vous expliquer tout le symbolisme du pendu par rapport aux runes, mais donc il nous fait une description du pendu, et ensuite derrière on nous parle des runes, et il nous décrit aussi donc les principales runes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre à lire. Il n'y a pas que les runes, hein. On vous parle à un moment donné, par exemple, avec l'alchimiste, il fait une corrélation avec les 7 planètes. Donc on nous parle aussi des 7 planètes. En fin de compte, ce tarot, je pense qu'il est fait vraiment pour quelqu'un déjà qui a l'approche du tarot. Donc ce sera plutôt Rider-Waite, hein, plutôt que c'est pas un tarot de Marseille. Celui-là, c'est vraiment un Rider. Mais quelqu'un qui vraiment après connaît déjà toutes les significations des cartes, qui connaît bien les bases, franchement, il est intéressant ce livre parce que il y a beaucoup de choses à l'intérieur. On parle d'astrologie aussi. Donc, quand on a la carte de l'étoile, par exemple, on a, bon, c'est des bases. Hein, je veux dire, il commence à parler un peu d'astrologie. Vous voyez où il y a un petit paragraphe d'astrologie. Et derrière, vous avez toutes les planètes, les signes correspondants, les signes astrologiques. Franchement, ce livre est très intéressant, mais pour quelqu'un déjà qui a des bonnes bases sur le tarot, le rider. Et il est très intéressant. Ce livre est très intéressant. Maintenant, on va passer un peu aux cartes, parce que c'est bien le livre, mais les cartes, c'est sympa aussi. Alors, je vais vous les présenter. Bon, elles ne sont peut-être pas dans l'ordre. C'est pas grave, hein, vous verrez quand même les dessins. Donc ça représente l'initié qui représente le fou. La lune, le soleil, souvent dans les riders qui est représenté par les tournesols, le monde. Le monde, c'est la carte qui est représentée sur le coffret. Je trouve jolie cette carte. L'impératrice. L'ermite, c'est une de mes cartes préférées dans le tarot, l'ermite.
la roue de fortune, le jugement, l'étoile, la tour, jolie cette tour. J'aime beaucoup avec la mer autour. La magie noire. Alors, c'est pas la carte qui représente le magicien. Ça serait plutôt le diable, l'alchimiste, la transfiguration, la mort. Alors, le pendu, là, il est spécifique. Le pendu, vous voyez, il n'est pas vraiment pendu, hein. C'est une différence, voilà, qu'on peut trouver dans les cartes de Rider, les interprétations. La force, ici, on la trouve avec un dragon, normal, puisqu'on est avec la magie, le magicien. La grande prêtresse, très belle carte, la grande prêtresse. L'empereur. Le hiérophante. Marqué quatre pattes. Les amoureux. Le chariot. Alors là, on sait, si on ne sait pas qu'on est dans le domaine de la magie. Mais moi, j'aime beaucoup ce carte aussi. Et la justice. Là, ça fait très Harry Potter, hein, avec la chouette. Harry Potter. Je suis un peu nostalgique, moi, de toutes ces choses-là. J'aimais beaucoup Harry Potter. Donc, on va passer aux mineurs. Donc, les coupes. Si vous voulez les voir plus longtemps, je vous laisse faire pause, hein, chaque fois. Si vous voulez examiner un peu les cartes un peu mieux. Parce qu'à chaque fois, les vidéos, sinon, sont très longues et de pages. Vous voyez que les illustrations sont très belles, hein. L'as d'épée. Le 3 d'épée qui est toujours plus ou moins représenté par le cœur transpercé. Il s'enfuit. Le page d'épée. Le chevalier. Les pentacles. Très beau ce pentacle. J'ai caché ma tête comme ça, le focus se fera bien sur la carte. Sinon, voilà. Le 5. J'aime bien quand il y a des couleurs comme ça, un peu plus vives. Je vais pas mettre mes doigts sur le. Ici, voir les numéros. Le 10. Page.
et le roi. On passe au bâton. Page bâton. La reine. Et notre roi. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez fait découvrir un jeu. Alors, moi, je l'aime beaucoup. C'est un jeu que j'aime par ses dessins, ses graphismes. J'espère que à vous, il vous aura plu aussi, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent en démonstration. On voit pas de review assez très souvent là-dessus sur ce jeu-là. Bon, il est pas très jeune, hein, mais ça fait rien. Moi, j'aime bien. Donc, je vous ai fait partager mon amour pour la magie. Et puis, ben, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura peut-être envie de l'acheter aussi, pourquoi pas. Et puis, je vous dis à une prochaine review. Au revoir.